lancer le live, papa. Monsieur, c'est vous qu'on attend pour répondre, hein? C'est vous qu'on attend pour répondre. Voilà, votre père est là. Votre père ne veut pas que vous allez habiter chez lui. On fait comment? Votre belle-mère ne veut pas que tu te mets avec le couteau, tu dois avec le couteau sur le lit. Et en tant que femme aussi, je la comprends. Vous fumez déjà le chanvre. On fait comment? Il faut ouvrir votre bouche. On fait comment, papa? Je n'entends pas. Il dit quoi? Il recule des amis. Mais pour fuguer, il va fuguer le même jour. Non, C'est ça que regarde. la dernière fois. Si tu fugues, si quand tu vas chez ta mère là, tu fais l'erreur de fuguer. Mon petit, ce que tu fais là, moi c'est Jésus qui m'a changé. Sinon la folie là, ça habite mon esprit. Tu comprends? Ça veut dire que je vais prendre mon temps. Libreville là, c'est petit. Je vais prendre mon temps pour te trouver, pour te faire enfermer. Comme tu aimes fuguer là, tu vas aller rester avec le fugueur. Et alors comment tu fais pleurer ta mère? Monsieur, ça ne vous fait pas mal de voir votre enfant comme ça. Un garçon. Parce que c'est vous qui aurez pu quand même le tenir. Donne-moi le code de l'enfant là. C'est reparti. C'est reparti comment? Tu vas te la donner. Ah, pardon. Gérer l'enfant parce que tu es un tu as un foyer. Moi, je n'ai pas de foyer, je suis une mère célibataire. Tout ça là arrive, tu t'assois. Tu ne dis rien, tu ne me dis rien du tout. Tu avales. Je t'ai donné ce enfant qui est aussi serein. Tu as le choix, tu as choisi d'être délinquant. Parce qu'il a 15 ans, il ne sait pas aujourd'hui qu'il a fait ça. Je t'ai appelé les vacances, je t'ai appelé pendant l'année scolaire l'année dernière que j'ai rêvé que l'enfant est en train de fumer. Tu m'as dit non. Si je n'avais pas encore vu fumer, mais à l'époque, c'est s'il te plaît, c'est que vous oui, avez déjà vu. Mais c'est ça que je dis. Quand tu me poses, un problème. Si ce n'est pas encore arrivé à mes oreilles, je ne peux pas savoir ce que l'enfant fait. Sauf si quelqu'un a vu. Quelqu'un a vu et a rapporté ça à ma femme. Mais votre femme est ça comment que votre fils fume le chanvre? Monsieur, assumez vos responsabilités. Je ne le fume pas. Je n'ai jamais fumé la responsabilité. Tu es policier. Un enfant comme ça va te dépasser. Tu es policier, agent de police. Je le fasse pas. Tu veux que je le tue. Pour savoir que comme je suis policier, c'est pas question de le tuer. Attends, nos enfants. C'est question de tu vois avec tes collègues. Tu vois avec ses collègues. Je ne peux pas rentrer dans la tête de l'enfant. Je fais tout pour mon fils. Madame, attendez, silence. Là, il raconte quoi là-bas? Il te raconte quoi? Il te dit quoi? Il dit qu'il ne se comprenne pas avec la femme de son. Mais elle va te comprendre comment? Quand toi tu dors avec le couteau sous le lit. Il dit qu'il a le 10 ans, je trouvais le couteau sous le lit, mais c'était pas. Ce n'est pas pour toi. Quand tu te bats dehors avec les couteaux là, c'est pas pour toi. Tu te bats avec les autres, tu rentres dans la maison, tu viens prendre le couteau pour. Mon Dieu! Il dit quoi? Attendez, on écoute aussi l'enfant. même si on appelle Valina va confirmer ça. Donc pourquoi tu fais comme ça? Parce que là, ça m'étonne. Regardez, s'il vous plaît, moi j'ai besoin d'entendre l'enfant. Oui, monsieur. Regarde, tu as 15 ans. Faut bien ouvrir ta bouche pour t'entendre. Donc ta belle-mère ment. Donc ta belle-mère ment. Tu es sûr que je vais d'avoir l'occasion, on va pas me dire que tu te battais avec le couteau. On va payer Valina. Vous êtes sûr, monsieur? Maintenant, si on me prouve que tu te battais avec le couteau, je te fais quoi? Comment ta belle-mère ne va pas avoir peur vu que tu dois déjà avec le couteau dans la maison? Dès que tu as un problème, tu prends le couteau, tu sors. À 15 ans, tu veux quoi? C'est la prison qui te guette, mon fils. Regarde comment tu fais pleurer ta mère. Ton père est dépassé. Tes deux parents sont dépassés par toi. Tu as 15 ans. Donc toi, tu es venu sur terre pour te balader.
cacher les couteaux sur ton lit, pour te battre avec les couteaux. Quand tu te mets avec les couteaux là, il y a un argent, quelqu'un te fait une telle monnaie quand tu te mets avec les couteaux. Non, dis-moi, peut-être il y a un goût dedans, je ne sais pas. Informe-nous. Quand tu te mets avec les couteaux là, tu as une telle monnaie qui apparaît dans ton téléphone. Donc toute ta vie, c'est ce que tu vas faire. Tu ne sais pas que ce n'est plus besoin de ta vie que tu es en train de gâcher. Et quand tu vas traîner dans la rue, tu vas casser le bic là. Quel sera ton avenir? En 5e. Mon fils, arrive même quand même en terminale. Tu as le bac. Même en 3e, le brevet. Et quand même un diplôme, mon fils. Même un diplôme, même le brevet. Avec le brevet là, tu peux rentrer dans une école professionnelle. Tu peux même. Tu penses que les écoles, oh, je vais faire le foot là. Les écoles de foot, il faut minimum le brevet. Au cas où tu ne sais pas. Il faut minimum brevet dans les écoles de football. Si tu arrives jusqu'au brevet, moi je peux me battre pour t'inscrire dans une école de foot. Toi, on t'envoie au Sénégal là-bas, c'est pour que tu ailles faire quoi? Ta mère va se tuer, déjà le travail va se tuer pour t'envoyer au Sénégal, pour que tu ailles faire quoi là-bas? Aller braquer les gens, pour qu'on dise que les Gabonais sont violents, pour nous faire honte là-bas. Je suis en train de faire le live, hein. Si tu ne me donnes pas une bonne réponse, je vais tourner la caméra, on va voir ta bouille. Comme ça, partout où tu vas aller, on va savoir que tu es un délinquant. Tu veux pleurer ta mère et tu dépasses ton père. Donc tu es devant moi. Tu as fait l'erreur de venir dans mon bureau. 6 mois de papier, c'est-à-dire. Je demandais à son père de me signer les papiers, de me donner l'autorisation. Depuis l'âge de 11 ans, il serait parti en France chez mon ex-patron, aller jouer le foot. Il a complètement refusé. Ah! Il a refusé. Donc, monsieur, vous avez refusé que l'enfant aille en France à 11 ans. Monsieur, répondez. Elle est venue faire une proposition dans laquelle elle a son chef qui demande de l'enfant en France. Voici un autre prévoyant. On voit les résultats de votre prévoyance, monsieur. Oui, continue. Moi, je dis, à cet âge-là, je ne pouvais pas donner mon accord que l'enfant est en France. Bon, maintenant, vous n'avez pas donné votre accord. Voilà le résultat. Attendez, monsieur. Vous dites, je suis un homme prévoyant, l'enfant a 11 ans, je ne voulais pas qu'il aille en France. Il est resté avec vous, dans votre maison. Voilà le résultat. L'enfant fume le chanvre, l'enfant se bat, l'enfant cache les couteaux sous ses matelas, au point où votre propre femme est terrifiée à l'idée qu'il soit dans la maison. Maintenant, vous, la prévoyance... Mais cet enfant, tu veux aussi aller en France et faire ce qu'il fait chez moi, là-bas. Peut-être pas. Peut-être l'environnement. Peut-être aussi. Là-bas, ils ont les moyens de stimuler le cerveau d'un enfant. Il serait déjà dans le foot, il ferait sa passion. Ça allait le canaliser. Au moins, il fallait qu'il... Non, c'est pas ce que tu m'as dit. Je t'ai dit, donne-moi juste le temps. On a fait tous les démarches. Madame Buton, qui est en France aujourd'hui, m'avait dit, tu ne peux pas faire sortir un enfant mineur sans l'autorisation de son père. C'est la loi. Je t'ai dit, voilà l'autorisation. Tu m'as mis l'argent devant. Qui va payer ça? Je t'ai dit, l'argent, ça ne te regarde pas. Donne-moi juste le papier. Donc, je t'ai poursuivi pendant combien de mois? Jusqu'à ce que mon ex-patron s'est dit, bon, tu ne veux pas. Elle a laissé tomber. Là, elle me redemande ça encore. J'ai dit, bon, je vais récupérer l'enfant. J'attends que l'enfant aille jusqu'en 3e. Mon chef bijoutier avec qui je travaille, j'ai appris les tours. Je t'avais demandé ça. L'enfant n'avait que 11 ans quand l'enfant a commencé à vouloir développer la passion du football qu'il a peut-être aujourd'hui, peut-être ça nous a qu'il fume le champ de thé. Laisse là-bas la main terminée. Tu m'as refusé. Voilà, maintenant, on a un délinquant. Bravo. Oui, Dominique. Je voudrais poser une question au monsieur et à son épouse. Comme ça, j'aimerais savoir si un de vos enfants commun, est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? On ne commande pas, c'est l'âge adapté comme vous l'avez dit. Si un de vos enfants arrive à ça, vous allez vous mettre ouf. Genre, c'est votre enfant avec le monsieur. S'il se comporte de la même façon, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Essayez de me répondre instinctivement. Elle va te dire non. Ils sont mariés, vous faites un enfant,
qui devient comme ça. Mais Dominique, toi, tu n'écoutes pas qu'elle te dit qu'elle ne veut pas qu'il reste là parce que justement, elle a des enfants. Elle ne veut pas que les enfants prennent exemple sur lui. Non. Ça veut dire que là-bas, elle est subie sur ses enfants pour que ses enfants ne deviennent pas comme ça. Non. Je présume que c'est ça, non? Non, le monsieur a dit que c'est... Moi, je suis d'accord avec le monsieur. Ça peut être la puberté. Les enfants, parfois, quand on dit qu'ils vont à l'école... Non, Dominique. Attendez, Tu peux déjà avec les couteaux. je vous en prie, pardon. Il peut suivre ça de l'extérieur. C'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, moi, ce que je pose comme question, c'est que si c'est un enfant du couple, qu'est-ce qu'il faut faire de cet enfant-là? Lui, quand il vous dit que... Non. Attendez, laisse-la répondre. Elle ne répond pas. Laisse-la répondre. Quand il vous dit qu'on ne s'entend pas, pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas quand les enfants vont chez les gens. Elle a essayé de l'éduquer. Il sait ça. Elle a essayé de l'éduquer. Je veux qu'elle te fasse comprendre. Et il n'a pas voulu écouter. Je prends quand c'est l'heure d'étude, ça. Quand on doit étudier, on étudie. L'heure de dormir, il faut dormir. L'heure de manger même. J'ai même instauré le système où quand quelqu'un ne veut pas manger à l'heure, je ferme la cuisine. Je me suis rendu compte que c'était inutile parce qu'il faisait toujours, j'ai rouvert la cuisine. Même à 24 heures, il mange. Même à 1 heure du matin, il mange. Donc il faut ce qu'il Et il ne faisait pas les études, il ne faisait pas les heures d'études. Quand on demande d'aller étudier, il ne veut pas. Il dit les choses son père, il fait ce qu'il veut. C'est ce qui vous répondait. Je suis chez mon père, je fais ce que je veux. Bon, ce que tu n'as pas compris, Dominique, elle essaie de te faire comprendre, c'est qu'elle, ça ne lui arrivera pas parce qu'elle élève mieux ses enfants. C'est ce qu'elle est en train de te répondre. Sa petite soeur a 11 ans, non? C'est ce qu'elle est en train de te répondre depuis. Sa petite soeur a 11 ans. Loël. Tina a 11 ans, non? Elle est en 6e, non? Le premier trimestre, elle a mené le tableau de mer. Le deuxième trimestre, elle a mené le tableau de mer. Même Tina, Charles, tu sais ça, non? C'est seulement la dernière là qui ne parle pas bien, elle est un peu. Elle ne parle pas, disons. Bon, maintenant, j'ai peur. Maintenant, on fait comment? Moi, en fait, j'avais dit que moi, si mon Parce enfant, que si mon enfant, dans la vie, il faut être pragmatique. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas mis un enfant au monde de supporter. Nous tous, nous sommes des femmes ici. Moi, j'ai 2 filles. Mon mari m'amène un garçon qui dort déjà avec le couteau. Quand je lui parle, il ne m'écoute pas, il n'étudie pas. Dès qu'il se bat dehors, il rentre dans la maison, il prend un couteau pour se battre. Madame, vous-même, on est des femmes. Quelle femme va supporter ça? Soyons honnêtes. Non, je comprends. C'est comme non, moi je comprends la femme du père de. Moi, la personne à qui je dis quand même que c'est l'erreur, c'est le papa. Voilà, c'est son éducation. Parce que si j'aurais donné l'enfant à 12 ans, 13 ans, Il a pris l'enfant à 8 ans. je pourrais comprendre que ça vient de chez moi, mère célibataire. Il avait quel âge? quand il arrivait en Si 5e année, aujourd'hui il a 14 ans, on va faire le décompte. Aujourd'hui il a 14 ans. Il a 15 ans. il a 15 ans Il aujourd'hui. aura 15 ans. Mais 15 ans. 15 ans, 5e, non? Plus les 3 années de 6e. Ça fait quel âge? Ça fait. Tu m'as 10 ans. Il n'est pas arrivé à 10 ans. 8 ans, 10 ans, excusez-moi. Ça a 10 ans qu'il a commencé à braquer. Il prend l'année chaque fin d'année, en juillet. Arrête tes choses volontaires. Pourquoi tu veux mentir? Non, le problème n'est pas là. Je ne mens pas. Le problème n'est pas là. Toi, quand tu viens avec ton enfant, tu dis à ton enfant que là-bas, tu es chez ton père. C'est pour dire quoi? Et qui ne respecte pas la femme. Jamais l'enfant est toujours là. Pour les gens, tu le dis. Dieu même dit à cet enfant quand il est parti la première fois, je suis arrivée. Non, Valentin, tu veux qu'on parle? Ça allait la première, deuxième année. À chaque fois que je suis toujours arrivée, j'ai demandé à discuter avec cette dame. La première fois que je suis partie déposer l'enfant à l'âge de 8 ans, moi je ne peux pas dire à mon enfant ne respecte pas la femme de ton père parce que je ne suis pas vivable, je ne suis pas éternelle. Je peux mourir aujourd'hui, c'est cette dame-là et ce monsieur qui vont garder mon enfant. Donc moi je ne suis pas le genre de mère qui va dire va insulter la femme de ton père ou va se faire ceci. J'ai dit plusieurs fois même dernièrement quand elle a demandé à me rencontrer, j'ai dit il n'y a pas de souci. Parce que je suis arrivée en 2000, c'est depuis 2000 qu'elle refuse les 2 enfants, Valina et elle. Ils ont même tenu une réunion avec ses parents et les parents de la maman de Valina. Moi, je n'étais pas. J'étais en début de grossesse qui m'a amené des problèmes en 2000 pendant le corona. 2000, on a commencé l'école en novembre. 2020, on a commencé l'école en novembre. J'attends parce que lui, toujours quand l'enfant passe les vacances chez moi, c'est peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant la rentrée qu'il récupère l'enfant. J'ai vu 2 semaines, la rentrée fin octobre arrive. Pour ça, moi, je l'appelle, je dis, tu ne récupères pas l'enfant? Non, j'ai des petits problèmes chez moi, garde d'abord l'enfant. Je ne peux pas garder l'enfant. En fait, l'école est censée reprendre le 9 novembre.
il s'est tué, il ne m'a rien dit. J'ai pris mon courage, j'ai levé mes 2 pieds, l'eau, je pense, le 10 novembre, parce que ma femme avec l'école avait commencé le lendemain, j'ai pris l'enfant. Je suis allée au camp de police. Par grâce, je suis tombée sur la maman aussi de Valina. J'ai dit, ah, peut-être l'enfant fait quelque chose qui est mal. Moi, je m'en vais vers elle, elle va me dire ce qui ne va pas. J'étais en grossesse très malade. Je suis arrivée, je suis premier, dame m'a fait rentrer. Je suis rentrée, j'ai dit bonjour, j'étais à la cuisine. J'ai dit bonsoir, bonsoir. J'ai dit bon, on est resté debout plus de 10 minutes. Elle nous a pas demandé de nous asseoir. J'ai dit moi, je suis venue déposer l'enfant et essayer de discuter, voir si l'enfant a un problème. Elle m'a dit c'est la maison de leur père. Si elle venait déposer, tu déposes, je suis pas. Donc je crois que je suis retournée. De là même où je suis retournée, il m'a fait des. Je ne sais pas si ça madame avait dit qu'on est venu déposer tes enfants. Il a vu les enfants quand il est rentré. Le lendemain, il a pris la maman de Vanina, il a menacé celle-là. Mais comme il sait que moi, avec lui, c'est toujours à côté de Cyril. Il a cherché de m'appeler. Je n'ai pas voulu répondre à ses appels. Parce qu'il m'a appelé plusieurs fois, j'ai dit je ne réponds pas. Je sais pourquoi il m'appelle, j'ai dit je ne réponds pas à ses appels. Nous sommes en 2020. J'ai toujours cherché à discuter. Je n'ai jamais dit à mon fils que ne respecte pas la femme de ton père parce que ce n'est pas ta mère. Même au début, quand il venait souvent chez moi les vacances, je lui disais, j'espère que tu appelles la femme de ton père maman. Il me disait, il avait peut-être dans les 8 ans, il me disait, toi je t'appelle Tantine Raïssa. Moi je n'ai pas le courage de l'appeler. Je n'ai pas. Pourquoi il vous appelle Tantine? Bon, comme il a grandi avec ma nièce, donc ma nièce m'appelle toujours Tantine, il a appris ça. Mes enfants m'appellent comme ça. Donc moi je l'appelle aussi Tantine Nani, comme moi je t'appelle Tantine Raïssa. Je n'ai jamais dit à mon fils de ne pas respecter ça, la mère de son enfant. Il n'est pas respecté son épouse. Quand il est venu me voir les vacances, pour me dire récupère l'enfant, il y a des choses que je tais. Parce que je ne veux pas me faire parler dans l'enfant, je ferme ma bouche. Il y a des choses qu'il a données que sa propre femme, devant des mois. Mais je ferme ma bouche. J'ai juste décidé, je récupère mon enfant, c'est bon. Je récupère mon enfant. Quand tu dis, c'est l'éducation, mais c'est toi-même qui donne l'éducation à Noël. Quand il a fait une bêtise, que la femme a fermé le congélateur, et toi, quand tu arrives, tu prends l'argent, tu donnes l'argent aux enfants pour aller manger. Tu penses que quoi? Demain matin, elle allait être contente. Il devait partir, il devait aussi pas respecter ta femme. Ah donc, puisque votre femme a des heures pour fermer la cuisine, donc quand elle ferme la cuisine, vous rentrez, à minuit, l'enfant est réveillé, alors qu'il a couru, il ne dort pas, vous lui remettez la somme qu'il a acheté la nourriture, c'est ça? À minuit, si on lui donne l'argent, il va acheter quoi? Oh, Valentin, qui préparait chez vous, c'est pas Valina. Moi, je suis chez vous. Quand tu donnes l'argent à Valina de préparer la nourriture de son petit frère et elle, sachant que tu as une épouse dans la maison, c'est pas pour encourager l'enfant pour qu'il manque de respect à ta femme. Non, je ne pense pas. Ah, mais donc tu fais quoi? On peut avoir des problèmes dans le foyer où madame décide de ne pas préparer. Valina, c'est une grande fille. Donc, Valina fait quoi? Elle arrive, elle voit la nourriture au congélateur, elle sort, elle moi, j'ai un souci. Moi, le souci que j'ai dans le dossier là, c'est que c'est un garçon. Il a 15 ans, il est en pleine crise. Et généralement, quand un garçon a cet âge, c'est le père. C'est pas la maman qui est dépassée qui va le redresser. La preuve, il ne vient pas rester avec sa mère. C'est son père qui le veut. Ça m'étonne même des couteaux parce qu'il passe les vacances souvent chez sa grand-mère à Québec, qui est un quartier reconnu de bandits. On n'a jamais vu, c'est vrai, il ne s'est pas avec son grand frère, mais j'ai jamais vu Lorraine prendre une sortie, le couteau, se battre avec ça. Mais le comportement des enfants, il peut afficher un autre comportement à la maison et afficher un autre à l'extérieur. Donc chez vous, ils se sentaient libres de se battre avec les couteaux. En fait, c'est ça. Non, mais moi je dis. Pourquoi chez sa mère qui vit à Québec, ils ne se sont pas libres pour se battre avec les couteaux et avec vous, donc, ils se sont libres pour se battre avec les couteaux? En fait, c'est ce que moi je veux comprendre. Qu'est-ce qui chez vous fait que votre enfant se sent plus libre de sa délinquance s'exprimer? Et chez sa mère même, il fugue pour venir chez vous. Il faisait la même chose chez moi. Il fuguait chez vous. Il allait chez sa grand-mère. Toujours chez sa grand-mère. La grand-mère maternelle. Oui. C'est ça. Quand il habitait chez moi, il faisait la même chose. Il allait chez sa grand-mère. Donc, ta grand-mère que tu as trouvé pour embêter. Elle a 80 ans, hein? Elle va te gérer comment? Elle ne fugait pas de chez nous pour aller chez ma mère comme il fugue là. C'était une sorte d'école. Il va peut-être à l'église, je vais retrouver sa grand-mère.
Ils vont à l'église, après l'église. Et ma mère toujours appelait son peuple, dit l'enfant est ici, après son église, il a appelé au fêtage. Ma mère, l'église est derrière l'hôpital. Donc il va à l'église de chez sa grand-mère. Après, elle amène à la maison, ça reste un peu. 17h. Quelle église? Catholique ou protestante? Arrêtez de souffrir, l'église universelle. Non, pas parce que tu vas à l'église, d'abord, tu m'as dit que ce que tu fais là, c'est un Elle péché. voit 16h, 17h. Soit elle m'appelle, me dit non, appelle le papa de ton enfant, je suis en train de raccompagner l'enfant à la. Et ce n'est pas tous les jours qu'il le faisait. Il pouvait le faire une fois, peut-être tous les 6 mois ou tous les 3 mois. C'est les vacances dernières. C'est pas les vacances dernières qu'il a commencé. C'est pas que je te demande de suivre ton enfant. L'article 273 dit bien, quiconque ayant, dans le code de l'enfant, quiconque ayant l'obligation alimentaire ou toute autre prestation sur l'enfant, ce sera absolu de l'exécuter pendant plus d'1 mois, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 240 000 francs CFA ou l'une de ces 2 peines seulement. L'article 66 du même code dispose que tout délaissement d'enfant est interdit. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de faire le live parce qu'il faut que tout le monde, je ne vous filme pas, je me filme moi. Parce que c'est aussi éduquer la population. Tout le monde dit, oh l'État, l'État, l'État. Mais quand vous avez mis votre enfant au monde, vous avez une responsabilité. Tant que l'enfant est mineur, c'est les 2 parents qui doivent s'en occuper. Ce n'est pas l'État. C'est pourquoi on a mis, et moi je vais même modifier ça, je vais ajouter même que, parce que la loi dit que quand un enfant est convoqué dans un commissariat, quand l'enfant est en conflit ou avec la loi, un parent doit accompagner. Il y a beaucoup de parents qui délaissent les enfants. On fait de lui ce que vous voulez. Faites de lui ce que vous voulez parce que vous-même, parents, vous êtes dépassés. Maintenant, si vous-même, parents, vous êtes dépassés par votre enfant, maintenant, nous, ministère de la Justice, on fait comment? Nous, ministère de la Justice, on fait comment? L'enfant que vous-même, vous avez mis au monde, vous avez accouché, vous l'avez élevé. Maintenant, il vous dépasse. Maintenant, c'est nous, ministère de la Justice. Et quand on voit, oh, le gouvernement ne fait rien. Maintenant, quand vous-même, parents de l'enfant, qui avez construit l'enfant, qui avez créé l'enfant, là, vous-même, vous ne gérez pas votre création. C'est pourquoi maintenant, je fais ce live-là, pour que toutes les personnes qui écoutent ça, parce que je suis fatiguée de ces parents qui démissionnent, qui sont démissionnaires. Et après, quand les enfants-là font le désordre, oh, l'État ne fait rien, le gouvernement ne fait rien, on oublie que ces enfants-là ont des parents. Que des parents eux-mêmes qui ont démissionné. Donc, on fait quoi? Moi, je peux entendre votre solution-là. Parce que tu as envie de dire que tu retournes chez ta mère, pourquoi encore aller fuguer et faire le désordre que tu fais? Maintenant, vous avez combien d'enfants là-bas à la maison? Votre grand-fils à quel âge? Lui, il ne maîtrise pas son petit frère aussi. Le si vous faites voir de toutes les couleurs, puis lui ça va. C'est quelqu'un qui parle. Il est calme. Bon, il a l'air côté un peu, je peux dire un peu, cœur un peu posé, quoi. Donc vraiment, dès qu'il essaye de parler au petit frère, quand le petit frère tombe, il enlève son corps. Donc tu crois? Il m'attend jusqu'à 19h, 20h, je rentre dans l'école. Donc c'est de là où comme il avait déjà commencé la délinquance suivie, c'est là où il m'a eu, il a bien profité parce que je sors de la maison à 6h, je rentre à 20h, donc là, c'est temps là. C'est comment? Mais il va aller là où... Je vais t'exaucer. Apparemment, tu as envie d'être un grand bandit. Je vais te montrer la maison des grands bandits. C'est derrière la prison là-bas. On va aller là-bas. Apparemment, c'est ça ton rêve le plus cher. C'est finir en prison. Donc, je vais t'exaucer. Hein? C'est parce que je suis peut-être dure, parce que je suis vraiment très dure. Mais il faut, puisque vous êtes une mère célibataire. Je suis vraiment dure avec lui, peut-être c'est ça qui a fait en sorte qu'il fuit de chez moi. Parce que je suis vraiment dure avec moi. Moi, je ne peux pas le dire. Et s'il va aller chez son père, que son père lui laisse faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. On ne dit pas un enfant en le laissant faire ce qu'il veut. Parce que je m'arrangeais toujours. Quand il est rentré, il envoie le temps, j'appelle les voisins. Est-ce qu'il est rentré? Passe-moi au téléphone. Je parle avec lui. Donc, tu as dit quoi? Tu restes avec ta mère? Tu vas signer un engagement? Tu vas accepter d'être surveillé comme ça, non? Parce que quand tu dois réussir, il faut revenir me voir quand tu auras ton brevet. Quand tu auras ton brevet, tu dis, oh madame Bongo, madame, j'ai mon brevet. Vous m'avez dit que si j'ai mon brevet, moi-même, je prends la responsabilité en live devant les gens. Tu as ton brevet. Je veux s'interpréter que tu as dans ton école de foot. Est-ce qu'on peut faire ce contrat, toi et moi?
Tu es sûr. Mais maintenant, si tu me déçois, je te fais quoi? Maintenant, si tu me déçois, je te fais quoi? Parce que moi, je veux aider ta maman à ce que tu te concentres à l'école. Elle s'est battue pour que tu arrives en 5e. Donc, toi, tu n'as qu'à te battre pour passer en 4e, 4e, 3e, obtenir ton brevet et ton passage en seconde. Si tu fais ça, là, je m'engage devant mes abonnés que moi, je vais me battre pour que tu ailles faire ton école de foot. Mais, plus de fugue, plus d'absentéisme à l'école. C'est-à-dire que chaque trimestre, Dominique, mon agent doit avoir ton diplôme, ton bulletin ici. Je ne veux plus entendre que tu fumes le chanvre. Ou si tu veux fumer ton chanvre, débrouille-toi pour qu'on ne capte pas l'odeur, ne capte rien sur toi. Tu ne dois rien fumer même. Il va d'abord même partir en week-end quelque part. Il va d'abord qu'il parle d'abord au cachon en week-end. Si ton père te délaisse, moi je ne vais pas te délaisser. Je vais aller d'abord en week-end. Madame Mimi doit partir en week-end quelque part. Comme ça, il va voir comment ça se passe. Il faut qu'on te fasse une petite visite. Il faut que tu vois dans les conditions. C'est quand même. Il ne faut pas déclarer aussi des paroles bizarres sur l'enfant. Il ne faut pas déclarer ça, mais il ne faut pas déclarer les paroles bizarres. Avec quelqu'un ce week-end, mais la personne me fait faux bon. La personne a eu un décès et moi-même j'ai perdu ma petite maman. Donc... Non, ce qu'on va faire, madame, ce qu'on va faire, hein? Vous allez rentrer à la maison. À la moindre petite intercarte, vous appelez Dominique, on va aller faire passer un week-end. Il va voir où se trouvent les gens qui veulent suivre. Tu vas voir là où ils dorment. Il va signer l'engagement. Et comment je m'amuse? Tu vas bien écrire, moi, tant, je m'engage à être sage, à ne plus fumer le chanvre, à laisser les couteaux, à ne plus fuguer, à ne plus manquer de respect à ma mère, à me concentrer sur mes études, à obtenir mon brevet. Parce que dans 3 ans, tu as encore l'âge. 18 ans, tu peux encore aller jouer au foot. Mais si tu continues à fumer, tu auras l'endurance comment pour jouer au foot? Si tu as le niveau de Messi. Tu sais pas que quand tu fumes, tu n'as plus le souffle. Et tu sais pas que dans les écoles de foot, là, on fait les examens. Moi, le père de mes filles est agent de la FIFA. Donc, je connais tout ça là. Devant moi, il prenait les enfants, il les emmenait en France pour s'inscrire. Donc, je connais le circuit. C'est pourquoi je dis que ça là, c'est un petit problème. J'appelle le père de mes filles sans doute. Mais, quand tu vas dans ces écoles-là, on vous fait des tests urinaires, sanguins, toutes les semaines. Les règlements sont stricts. Là-bas. Vous n'avez pas le droit d'avoir n'importe quoi dans vos chambres. Puis qu'on vous loge. Tu comprends? Donc, tu dois déjà t'entraîner. Parce que si tu ne suis pas, on te renvoie. Là-bas, il y a plein d'enfants qui veulent être pris dans les équipes juniors. Ils sont pleins. Donc, chacun veut réussir. Donc, si tu vas là-bas avec la mentalité là, donc moi, je vais te donner une voie. Maintenant, comme tu ne suis pas maintenant, c'est ta responsabilité. Et si ta mère revient se plaindre, allez, un petit week-end à la prison centrale là-bas. Hein, des petites vacances bananières, hein, où tu auras comme boisson l'eau de la pompe, un superbe cocktail d'eau de pompe. Et là-bas, tu sais comment ils punissent les enfants qui sont récalcitrants. Nettoyage des fosses septiques, bien entendu. Où tu vas faire la connaissance de tous les excréments de tes condisciples de classe. Là-bas, il n'y a pas d'école. Hein? Il n'y a qu'une télé que vous ne suivez qu'à 20h. Et vous ne suivez que quoi? Que le journal. Dominique, on est en train de regarder ton téléphone, toi aussi. Franchement. Respecte ton chef hiérarchique quand même. Donc, jeune homme, et tu n'as pas le droit de manquer de respect à la mère, à la femme de ton père. Un enfant ne doit pas manquer de respect à un adulte, quel qu'il soit. Oui. Et parle bien. Je n'ai pas ta manière de parler là. Tu m'énerves quand tu parles comme ça. Parle bien. Quand tu grondes ton grand frère là, tu as le goût, non? Il faut me parler comme tu parles à ton grand frère. Je vais un peu voir. Elle me parle moi tous les jours. Quand tu Barcelone me dit, tu me touches, et ça, mon mère va te rendre. On peut quand même me toucher.
Elle me pardonnait pas. Tous les jours, elle me parle devant les gens. Qui te parle devant les gens? Avant de venir filles. Ta petite soeur. Oui. Ta petite soeur, parce que c'est la fille de ton père. Donc c'est ta petite soeur. Elle me parle mal. Mais elle te parle mal quand toi, tu parles mal à ton grand frère? Toi, tu ne fais pas comme ça à ton grand frère. Toi-même, fais un peu ton introspection. Tu ne parles pas comme ça à ton propre grand frère. Maintenant, ta petite soeur te fait la même chose que tu fais à ton grand frère. C'est ça qu'on appelle le karma, mon petit. Toi, tu ne parles pas comme ça à ton grand frère. Elle te dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit quoi de ta mère? Elle dit quoi? Dis-nous. Oui, l'insulte. Non, moi, tu te mets mal à l'aise. C'est pourquoi tu as pris le couteau pour dormir avec le couteau. Non, je t'ai jamais battu avec le couteau. Et gars, ne me mens pas, je n'aime pas les menteurs. Tu te bats où d'habitude? Tu ne te bats pas. Non. Et donc, quand tu sors de la maison, tu joues seulement au ballon. Tu ne te bats pas. Donc, mais qui est parti raconter à ta mère que tu te bats? À ta deuxième maman que tu te bats avec le couteau. Tu as une dispute avec qui? Tes amis. Vous vous embêtez, vous jouez au couteau pour vous embêter. Bon, c'est pas grave, là c'est le passé. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour qu'on mette en place un nouveau contrat? Un nouveau commencement? On est le combien aujourd'hui? On est le 22 mars 2023. Est-ce que tu es prêt maintenant à reprendre ta vie en marche? Est-ce que tu es prêt à faire mentir les gens qui pensent que tu ne seras rien dans ta vie? Donc là, mon fils, la pente que tu prends, la pente du banditisme, tu vas finir en prison. Et en prison là-bas, mon frère, c'est pas la joie. Hein? Tu vas manger la sardine de lundi à dimanche. Les frites. Quand j'ai fait les fêtes là-bas à la prison, quand j'ai fait les frites, les enfants là pleurent quand ils voient les frites. Ils me disent, madame, mais ça fait longtemps qu'on a mangé les frites. Ils pleurent, ils ont le goût de manger les frites. Rien que les frites, c'est un luxe. Quand j'organise les journées là-bas, quand ils font leur menu, oh les beignets. Tu sens même qu'ils peuvent manger même les beignets, toute la fête, ils seront contents. Parce qu'il y a des aliments auxquels ils n'ont pas droit. Même il y a des types de savons auxquels vous n'avez pas droit en prison. Même te raser, te coiffer, c'est compliqué. Donc, j'espère que je n'ai pas envie de passer un coup de fil pour que j'aille faire un petit week-end là-bas. Est-ce que là, on est d'accord? Donc, tu vas aller dans le bureau de mon agent. Toi-même, c'est lui qui signe. Hein? Et monsieur, vous allez payer combien de pensions alimentaires pour son éducation? En fait, moi, au moins, ce problème, ça ne me pose pas de problème parce que je l'ai toujours fait. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que ce mois-là, en fait, comme j'attendais qu'on se retrouve, que je verse ce que j'ai l'habitude de verser. Mais pour moi, je pose un problème. Il a fait 2 mois, pratiquement 2 mois à la maison. Est-ce que l'établissement s'est obligé de reprendre et qu'il reprenne le cours? Il n'y a pas de problème. On va déjà, parce que moi, je dois déjà vous faire établir l'engagement que vous allez verser par mois. Madame, vous allez aller à l'établissement de votre fils. Quand j'étais sortie là, Ils ont dit quoi? bon, après Dieu d'abord, il n'est pas leur dire qu'il faisait une crise donc il était un peu malade. Il a dit qu'il était souffrant. Il était souffrant. Il a repris même, il a fait 3 jours. Il a encore fugué. C'est là où il a encore fugué. Nous, quand j'avais appelé la dame, elle dit on attend le rendez-vous avec vous. Vous avez entendu? Donc il a repris à combien de temps? Donc il a repris combien de jours de cours? Donc, je pense que ça fait 2 semaines qu'on attend votre rendez-vous. Puisqu'il a refusé de chez moi pour partir encore chez maman. Donc le premier trimestre, ça va, la moyenne là-bas est combien? Le premier trimestre, il avait une bonne moyenne. Il y a eu combien? Je crois qu'il avait eu 9 par rapport aux 6 qu'il avait. Comment 9, c'est quelle moyenne ça? 9, c'est quelle moyenne? Par rapport aux 6, aux 5 qu'il avait chez son père. Il avait 6 de moyenne chez son père. Raché Kolomotori, Papa,
Et puis, parce que les 9 qu'il a eu, parce que je pense qu'il y a en anglais, on ne l'avait pas classé. Une autre matière qu'on n'avait pas classée. Donc en plus tu es intelligent. J'ai fait les réclamations et c'est tombé dans le... Les réclamations sont tombées quand il a fugué. Donc je n'avais plus le temps de retourner à l'école faire les réclamations parce que j'avais fait les réclamations. Lève-toi. Viens signer le contrat avec moi. Manuellement. Et tu me répètes ce que tu t'engages à faire maintenant. Ne pleure pas, dis-moi. Parle fort comme un homme. Et que quoi? Tu dois obtenir ton brevet. Je t'entends me dire ça. Non, dis-moi ça avec assurance. Pourquoi tu dois obtenir ton brevet? Pourquoi est-ce que tu dois obtenir ton brevet? N'est-ce pas, non? C'est ton rêve de jouer au ballon. C'est ton rêve d'être footballeur. Moi, je veux t'accompagner dans ce rêve-là. Mais je dois être sûr que toi aussi, tu vas... On ne te filme pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Hein? C'est moi qu'on filme. Tu as vu? Est-ce que vous le voyez? On ne te voit pas. Tu veux voir l'écran un peu? Voilà. Ne t'inquiète pas. On ne te filme pas. Mais si tu filmes encore, je vais te filmer. Tu as compris? Ah, comment tu es sale. Hein? Regarde-moi, dis-moi pourquoi tu dois avoir ton brevet. Pourquoi tu dois l'avoir? Ok. Je t'ai fait la promesse là, non? Donc si tu joues le brevet là, je ne suis plus lié de t'amener au foot, non? Donc c'est toi-même. Et si tu n'as pas ton brevet, tu vas devenir quoi? Donc tu as refusé maintenant ta mère, non? Ok. Marché conclu. Va signer l'engagement. Monsieur va verser combien par mois? Bon, si mon fils repart à l'école, je verse les 50 000 que j'ai l'habitude de verser. Donc, toute la manière que vous avez cité pour 50 000. Vous êtes en train de nous parler comme si vous avez même dit 100 000, donc c'est 50 000. Ben, j'ai d'autres enfants dehors, je dois aussi m'occuper d'eux. Oui, il n'y a pas de problème. Dominique, prends-les dans ton bureau. On n'a plus de rendez-vous, toi et moi, non? Non, non, c'est fini. Je voulais élever quelque chose devant Madame Linda. Étant donné que le roi est revenu chez moi, étant donné que ton épouse a dit, ça veut dire que, parce qu'on avait une clause quand c'était les vacances, oui. Il ne versait pas des pensions alimentaires parce qu'il récupérait l'enfant. Oui. On ne va plus jamais retourner chez toi. Comment ça, on ne va plus jamais retourner? Vous allez... Pour le moment, puisque c'est ça où on est tombé d'accord, c'était la décision dernière quand on est tombé d'accord, vous n'allez plus jamais. Donc ça veut dire que même les vacances, tu me verses cette pension alimentaire. Mais peut-être pas à ce niveau-là. Pourquoi pas? Donc je te donne la fréquence. Non, décidons. Oh, c'est là. Écoutez. Vous êtes entendu à la base que si vous ne donnez pas l'argent pendant les vacances, c'est parce qu'on va chez toi. Si vous versez l'argent pendant les vacances, elle va s'engager à prendre les cours de vacances pour qu'ils soient encore bien performants pour l'année prochaine. Je vais verser les vacances juin quand il finit l'école, parce que dès demain je retourne à l'école. Lundi, au plus tard, il est dans la salle de classe. Je veux voir M. Cyril avec qui je m'entends. Donc si tu ne verses pas la pension, tu dis que tu ne verses pas devant Madame Linda juin, qu'il y a couteau, qu'il n'y a pas, que c'est ma femme ou pas, je te dépose ma femme devant la porte, et 3 mois de vacances devant la porte, je sais que je n'ai pas de pension alimentaire. Parce que ça reste cette pension-là que je n'aurai pas d'enfant. Tu sais que je ne travaille pas. Ça reste cette pension que je n'aurai pas d'enfant. Maintenant, si tu te dis, tu t'engages, il n'y a pas de souci. Les vacances, l'enfant reste avec moi, je sais qu'il y a quelque chose de revenu qui est là. Alors là, il va être devant le juge. On parle tranquillement, c'est toi qui m'as mis. On parle tranquillement. Oh, c'est tard. Monsieur. Ok, j'accepte. Voilà. Allez signer, toucher Dominique. Moi, vous laissez m'amener pour que je griffe, je ne fais pas ma signature. Cher, je ne veux plus jamais te voir ici là-bas, le jour où tu auras ton brevet. Hein? On est d'accord? Merci, madame. Tu voulais me dire quelque chose? C'est bon? Vas-y, parle. Mais parle, c'est que je veux me dire, parle. Tu veux me dire quoi? Merci. Non, mon vrai merci, c'est que tu réussisses à l'école. Tu as compris? Il faut réussir, mon fils. Tu n'as pas envie d'aider ta maman. Regarde comment elle a pleuré, regarde comment elle est triste. C'est son seul espoir. Hein? S'il te plaît, pense à ta mère, pense à moi et bats-toi. Il n'est pas trop tard. Viens, je vais prier pour toi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prends encore cet enfant. J'anéantis et je prends autorité sur tout esprit de confusion, tout esprit d'abandon, d'échec scolaire qu'on veut lui attribuer. En tant que ointe de l'éternel, je prends autorité pour que cet enfant soit habité par l'Esprit Saint, pour qu'il soit guidé pour réussir ses études,
pour que son intelligence soit déployée et employée dans la bonne voie. Qu'aucune mauvaise fréquentation, qu'aucune mauvaise parole ne puisse le détourner de son chemin. Parce que Seigneur, je suis convaincue que ce sont des plans de bonheur et de prospérité que tu as pour lui. Donc je fais taire par mon onction toute voix, toute semence démoniaque qui veut le détourner de la mission que Dieu a mis dans son âme en envoyant sur cette terre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que j'obtiens ce que j'ai déclaré. Amen. Je compte sur toi. Tu as autre chose à me dire? C'est bon, hein, papa? Je compte sur toi. Je peux te faire confiance. D'accord. Ok. Tu reviens ici dans 2 ans, non? Rendez-vous, chef. Ça va être plaisir que je vais te recevoir. D'accord? Ne vais plus pleurer ta maman, hein? Ne vais plus pleurer ta mère, s'il te plaît. Hein? Ok, c'est bon, tu veux partir. Oui, bonjour. Madame, la jeune dame nous a échappé. Elle a fui. Hier, nous l'avait fait monter pour aller à la chambre en haut. Donc, le temps qu'on écoute la dame qui l'a amenée. Elle a fait avec le bébé. Elle est partie. On a essayé de suivre là, mais j'ai demandé à M. Abika de faire ça. Et l'autre de faire comme ça, d'aller dans ce sens. Rien. Et puis le souci, c'est que j'ai demandé à Yann d'appeler depuis le procureur pour savoir déjà que la conduite a tenu maintenant. Yann n'a pas appelé, il est parti en mission. Il a mission sur où? La mission de tout à l'heure, elle est partie avec Tchongo et puis Bouni. Or, il était censé avoir nous appeler le procureur. Appelez-moi Yann, demandez-lui pourquoi il n'a pas appelé le procureur. Ah, c'est quelle décision? Elle a reçu la semaine dernière une jeune fille de 24 ans qui était remise de son enfant papa. Il aurait demandé à la Attends, non, rappelle-moi les femmes que je ne signe. Il y avait un jugement d'ordonnance de juge de référé. On a de libérer la maison laissée par son enfant père. Donc, il y a une décision qu'a demandé à l'homme de quitter la maison et de l'héritière et il n'a pas voulu. Oui. Ah, oh là là, mais moi j'aime ce genre de cas-là. Recaché, colonatare, brache. On va lui donner ça. Tu n'as pas. C'est à la DGR que tu envoies ça. Oui, c'est elle qui a répondu à Ok, d'accord, c'est bon. Madame, c'est bon, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi? C'est bon. Parce que j'ai promis. J'ai lu, je n'ai pas vu de coquille. Non, depuis le 13 mai 2022. Est-ce qu'elle a porté plainte? Non, tu dois aussi joindre sa demande. Sa demande d'intervention. Tu fais la copie de la demande d'intervention qu'elle m'a écrit à moi. Et tu joins ça au dossier. Et la copie de la décision qui condamne l'oncle à sortir. Tu fais aussi la copie, tu mets. Et tu fais aussi ça en double pour que quand ils reçoivent le courrier, ils me mettent reçu-le. Pour que quand le dossier ne s'écrit pas, je puisse appeler pour savoir ce qui se passe. Comment déjà faire les copies des pièces du dossier? Et vous avez appelé le monsieur pour savoir s'il va venir? Oui, appelle pour voir. C'est un cas de quoi? Il disait que c'est la jeune dame. En fait, moi-même, j'avais convoqué. Oui. C'était une médiation. La dame ne voit pas l'enfant. Et la dernière information que nous avons, c'est que l'enfant avait été même exclu de l'école, de l'établissement. Et tout ça, donc quand j'ai donné la convocation, la dame a envoyé la convocation parce qu'elle ne connaissait pas la maison. Elle a envoyé la convocation, voici ce qui a été sa réponse. Il a répondu comme ça. Donc là, c'est la convocation que Tessie est partie maintenant de plus. Donc ça, comme vous avez dit, c'est lui qui répond à la demoiselle. Ça, c'était la convocation que moi j'avais eue. Mais pour la vôtre, Monsieur a déposé la dernière fois. En fait, elle veut récupérer l'enfant et le père s'oppose. Oui. L'enfant même, c'est elle qui a élevé l'enfant. Elle a donné l'enfant, je crois, à l'âge de 6 ans au père, ou 7 ans. Donc là, maintenant, le père ne permet même plus qu'elle puisse voir son enfant. Donc elle n'a même plus accès à l'enfant. L'enfant à quel âge? 13 ans. Depuis elle ne va pas parler avec son enfant. Pour voir l'enfant, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se rendait à l'école pendant les heures de son. Et tu l'as convoqué, le père ne vient pas? Oui, il ne s'est pas présenté. C'était la réponse du père. Vous voyez, la convocation est là. Et puis, c'est votre convocation aussi, qui est le rendez-vous d'aujourd'hui. Et quand tu l'appelles, il décroche? Non, c'est ce que je vais faire là maintenant. Ok, il faut lui envoyer les éléments pour le chercher là où il est. Fais l'ordre de mission. Cassandra, oui. Je vais saisir par le collectif des naufrages. Le collectif des? J'arrête d'abord mon œil. Ils ont écrit ça quand?